Cette commission avait pour objectif de rétablir et garantir la crédibilité du processus électoral. Ce processus électoral ne peut pas se poursuivre. 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 Ce processus électoral ne peut pas se poursuivre sans la paix et la stabilité politique. Il revient maintenant aux acteurs politiques de jouer le jeu démocratique. À tous mes compatriotes qui avaient participé aux travaux d'élaboration des thèmes de référence, qui avaient signé ces thèmes de référence, qui avaient identifié et choisi ses compatriotes, ils s'étaient tous engagés à accepter les recommandations et les conclusions de cette commission. C'est maintenant le moment pour eux de jouer leur jeu et de respecter l'engagement qu'ils avaient publiquement pris. Aujourd'hui, avec la présentation de ce rapport, la boucle est bouclée. La commission a livré son travail. Il revient maintenant à son destinataire, qui est le Conseil électoral provisoire, de faire usage, d'en faire bon usage pour assurer que les prochaines élections, 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 pour assurer que les prochaines élections seront honnêtes, crédibles, transparentes et démocratiques, pour que le plus tôt possible, des élus légitimes puissent prendre fonction. Je dois vous dire que ça n'a pas été facile. Comme je l'avais dit, je n'aurais pas laissé ce pays au 7 février aller vers l'incertitude. Donc on a travaillé sans relâche ces 3 dernières semaines, tous les jours, parfois jusqu'à 5 heures du matin, pour essayer de trouver la bonne solution. Et finalement, quand on négocie, ce n'est pas toujours ce qu'on souhaitait, mais il fallait quand même faire des sacrifices pour permettre à Haïti de sortir de cette impasse. En ce sens, je tiens à saluer les efforts de tous les acteurs, du côté du Parlement, du côté de l'exécutif, le Conseil des ministres, la communauté internationale, tous ceux qui sont restés avec nous, certainement s'assurant que ce soit les Haïtiens qui trouvent cette voie pour la sortie de crise. Ça a été beau quand même hier, puisque autour d'une table, on avait toutes les tendances réunies. On peut parler du Parlement dans ses différentes composantes, les partis qu'on dirait extrémistes, ou face au PHTK, Laval, LAS, n'importe quoi, mais l'ambiance quand même est une ambiance de frères conscients de la nécessité de trouver un accord pour qu'au 7 février, on ne tombe pas dans du désordre. Et je dois vous dire que malgré cet accord, il faudra rester vigilant parce que il faudra prendre en compte qu'il y a certaines gens qui ne se retrouveront pas dans cet accord. Donc pour ça, je demande aux responsables de faire tous leurs efforts pour tenir Haïti dans la stabilité. Je demande aux différents protagonistes, ceux qui utilisent la violence particulièrement, de comprendre qu'à chaque fois qu'il y a de la violence en Haïti, Haïti fait un pas en arrière. Donc c'est important, certainement, la démocratie, c'est ça, de se positionner, de se faire entendre, mais évitons les casses, évitons l'incertitude, évitons de repousser les investisseurs, parce qu'Haïti a besoin d'investissement. Haïti a besoin de réconforter. Haïti a besoin de lancer de se remettre dans une ambiance d'accueil, d'inviter les touristes à venir, les investisseurs. Il faut que la stabilité règne au pays. Et c'est pour ça que même quand moi aussi je pourrais dire que je n'ai pas obtenu ce que je visais, mais je crois que pour Haïti, on a fait de notre mieux. Donc, bon courage, bon travail à tous, à l'équipe qui m'a accompagné pendant mes 5 ans, ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont là,
Ce qui arrive à peine, je vous dis que je suis fier de vous. On a fait un bon travail. Et l'histoire nous jugera. Certainement, on est conscient aussi de n'avoir pas fait tout ce qu'on aurait pu faire, surtout avec la situation politique qui règne au pays depuis, la dernière année. Ces derniers jours, même quand j'avais des chantiers à inaugurer, je me suis plus mis à réfléchir sur les questions politiques que sur le développement d'Haïti. Il y a des problèmes urgents, il y a la sécheresse, il y a la reconstruction qui doit continuer, il y a les enfants envoyés à l'école, il y a l'eau potable qui n'est pas disponible, il y a le problème de l'énergie. Donc, en signant cet accord, on permet à Haïti de passer simplement dans une impasse. Mais les problèmes réels, les problèmes sérieux restent. Donc, mettons-nous en travail. Et président ou pas, je serai toujours là pour mon pays. Vous autres faites pareil. Et j'espère qu'on arrivera à de meilleurs jours à l'avenir. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que l'exécutif vous reçoit cet après-midi au Palais national pour la signature d'un accord de sortie de crise entre l'exécutif et le Parlement. C'est un exercice qui n'a pas été facile. C'est 3 semaines de discussion, beaucoup de changements, beaucoup de modifications, beaucoup de tensions. Mais finalement, hier soir, on a pu se mettre d'accord sur un texte final pour permettre au pays de continuer sur sa voie après le 7 février. Voie qui, comme tous nous le savons, ne sera pas facile, mais je crois que entre l'exécutif et le Parlement, on est arrivé à se mettre d'accord sur certains points clés. D'abord, la gestion du pays après le départ du président Martelly le 7 février, la poursuite du processus électoral qui a été le 22 bloqué à un niveau, mais je crois qu'on s'est mis d'accord pour reprendre ce processus. Troisième point clé qu'on a pu se mettre d'accord, c'est sur la durée de la transition. Ça sera une courte transition de maximum 120 jours. Et au final, on s'est entendu sur l'installation d'un président le 14 mai. Je vais remettre ces documents pour signature et ensuite on dira les mots de circonstance. Chancy ensemble avec président République là, Michel Joseph Martelly. Donc c'est à quoi ça et bien qu'a dit comment et pays à gérer, c'est ça yo entendu hier soir côté et tout secteur yo adopté et à quoi ça dans cadre négociation finale qui t'a fait. Donc c'est ça autorité yo a signé là, il a signé devant représentant corps diplomatique yo gagné chef civil ministre qui la Sandra Honoré devant membre cabinet ministériel yo, ensuite ensemble avec quelques parlementaires qui ont même invité dans la cérémonie signature à quoi ça. Donc c'est le président Sénat République là, qui lui-même a paraffé à quoi ça dans le moment d'Aptalia et j'ai regardé le sur l'écran là. Donc côté président lui-même c'est Sénat République là, chaque jour doit gérer tout ça. Donc jeunes auditeurs téléspectateurs à quoi ça fin signé entre 3 présidents yo, président République là Michel Joseph Martelly, président de Chambre yo. Donc
Comme vous venez de l'assister, un grand pas vient d'être franchi. Beaucoup de difficultés ont traversé ces pas. Et je crois que le sénateur Privert ne dira pas le contraire. Ainsi, je l'invite à dire des propos de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, honorables collègues de la Chambre des députés, honorables sénateurs, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, membres du gouvernement, fonctionnaires et agents des deux pouvoirs de l'État, Mesdames, Messieurs. Il y a moins de 72 heures, nul n'était en mesure de prédire la tenue de cet événement, crucial pour l'avenir de notre nation. Nous sommes à un carrefour mémorable dans notre histoire de peuple. En balayant la salle du regard, j'en conclus que la population haïtienne dans ses composantes sociales, économiques et politiques est représentée ici. Et un fait marquant à souligner, à inscrire à l'encre d'or dans les annales de notre histoire, désormais, c'est que les Haïtiens rejoignent ainsi l'unité scellée par nos ancêtres fondateurs ont pu trouver entre eux la solution à cette sortie de crise. Notre pays ne sombrera pas. Le peuple haïtien peut être fier de ses représentants, en tout cas à cette première phase. Nous félicitons le président de la République, M. Michel Joseph Martelly, d'avoir, avec un esprit d'abnégation, contribué à cet accord politique. Monsieur le Président, nos concitoyens ainsi que les générations futures retiendront que vous avez fait ce qu'il fallait à ce carrefour périlleux. Les tentations furent grandes pour vous pousser à maintenir la confusion, l'incertitude et même pour vous pousser à aller vers le chaos. D'expérience, Monsieur le Président, je peux soutenir que la force d'un chef et la force d'un chef d'État en particulier découle de sa capacité de discernement à prendre les meilleures décisions possibles quand la réalité ne peut être saisie par aucune disposition normative et légale. Mes chers collègues parlementaires, votre contribution a été jusqu'ici considérable. Vos mandats peuvent en être satisfaits. Ceux d'entre vous qui sont à leur toute première expérience au sein du pouvoir législatif ont appris très tôt et très vite la dimension de notre responsabilité en tant que co-dépositaire de la souveraineté nationale. Les valeurs fondamentales de patriotisme, le dévouement au bien commun, notre fonction d'homme d'État, de représentants des citoyens et citoyennes ont été mises à rude épreuve. Vous conviendrez avec moi, chers collègues, que la signature de cet accord fait de l'Assemblée nationale, dans cette situation d'exception, l'institution républicaine en charge de la destinée politique de notre pays. En même temps, cet accord met chacun de vous et nous met en tant que corps devant une très lourde responsabilité. En effet, le Parlement a la lourde responsabilité en ce moment décisif de garant de la stabilité, la continuité de ces républicaines et la cohésion nationale. La République tout entière a les yeux rivés sur le Parlement. Les citoyennes et les citoyens scruteront les actes de chaque honorable membre de la représentation nationale. Chers collègues, il nous revient de faire en sorte que les prochaines étapes de la sortie de la crise post-électorale 2015 ouvre la voie à la stabilité et au progrès. Ce sera possible qu'avec la poursuite du dialogue interhaïtien, la vérification du processus électoral, la correction des écarts et sa finalisation. C'est l'unique chemin vers la consolidation et la mise en place des institutions et l'établissement de l'état de droit tel que proclamé par notre charte fondamentale. Tout en remerciant toutes celles et ceux qui ont contribué par leurs conseils, leurs appuis techniques, leur recherche de consensus à faire de cette étape un succès. J'invite solennellement le vaillant peuple haïtien à accompagner la représentation nationale dans cette crise, afin que la nation tout entière en sorte plus forte, plus soudée, plus unie et plus déterminée dans la marche vers le progrès, la justice et la dignité. Pour le